Bonjour et bienvenue à tous sur 7 jours sur la planète. 7 jours délocalisés, porte de Versailles à Paris, à Expolang, en plein cœur d'Expolang. Un salon consacré à l'apprentissage et à la diffusion des langues et dont TV5 Monde est partenaire de longue date. Avec nous sur le plateau, Antoine Godberg. Encore Godberg, bonjour. Bonjour Caroline. Alors vous dirigez l'agence Europe Éducation Formation France, qui a pour mission de promouvoir des projets européens innovants dans le secteur donc de l'apprentissage des langues, de l'éducation. Cette agence aurait financé ce genre de projet, premier livre en SMS? Financer, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un projet intéressant qui serait susceptible de pouvoir candidater pour devenir un des lauréats potentiels du label européen des langues. Alors le label, on en reparlera tout à l'heure. Revenons sur votre agence. Elle a des missions, quelles sont-elles ? Elle a 3 missions. La première, c'est de gérer les fonds qui nous sont octroyés par la Commission européenne pour pouvoir aider des projets éducatifs, des projets qui peuvent être pour l'enseignement secondaire, l'enseignement primaire, l'enseignement supérieur et bien entendu pour la formation professionnelle aussi. La deuxième mission, c'est de faire la promotion de ces programmes. Ils ont des noms assez compliqués. Ils s'appellent Grundvig, ils s'appellent Comenius, ils s'appellent Erasmus, même si c'est mieux connu. Ils s'appellent Europass, donc on essaye de faire la promotion. Puis troisièmement, on a une mission d'articulation un peu stratégique de ce que sont les politiques pour l'éducation au niveau national et puis au niveau de l'Union européenne. Alors, elle promeut la mobilité européenne. Vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples de ces programmes ? Le plus célèbre, c'est bien entendu le vaisseau amiral de tous nos programmes, c'est Erasmus. C'est un programme qui aujourd'hui a concerné près de 3 millions d'étudiants en Europe. En France, c'est 30 000 par an, ça fait plus de 300 000 depuis 25 ans. Et je pense que c'est le programme que tout le monde connaît parce qu'on a tous un frère, un cousin, une sœur, un fils qui a pu profiter de ce programme. Bénéficier de ce programme. Mais justement, Erasmus fête donc cette année ses 25 ans. Erasmus du nom d'un moine théologien néerlandais qui voyagea au XVIe siècle à travers l'Europe pour s'enrichir des différentes cultures et développer son humanisme. Ce programme profite tous les ans donc à plus de 2 millions d'étudiants, vous l'avez dit, 3 millions, qui souhaitent donc poursuivre leurs études à l'étranger. Un programme lancé en 1987 lors de la conférence de Rome, avec la participation à l'époque de 11 pays européens. 30 aujourd'hui participent à ce programme. Alors, belle aventure donc, mais apparemment l'Europe veut aller encore plus loin avec un programme qui s'appelle Erasmus pour tous, qui est un projet plus ambitieux, qui s'ouvrirait à l'enseignement professionnel avec 5 millions de bénéficiaires potentiels. C'est bien cela ? Oui, exactement. Erasmus, le programme initial dont on vient de parler dans le sujet, c'est l'Europe qui marche. C'est l'Europe du succès. Donc l'idée de la Commission, c'est d'en profiter pour pouvoir élargir ça à tous les publics, pas simplement les étudiants, mais tous ceux qui peuvent, apprentis, adultes, tous ceux qui aujourd'hui bénéficient d'un programme particulier. J'ai cité tout à l'heure Grundvig, Tempus, vous les avez derrière moi d'ailleurs. Ils sont affichés sur le stand de l'agence et de la Commission européenne. Et l'idée c'est de faire bénéficier un public beaucoup plus large de tout le succès du programme Erasmus pour les étudiants. Alors il y aura 3 composantes, une composante mobilité bien entendu qui est très importante, une composante aussi partenariat, parce que c'est important qu'on construise des liens sur le long terme dans l'éducation, et puis une composante aussi coopération, parce que le programme est appelé à s'ouvrir géographiquement au voisinage de l'Europe et qui sait peut-être jusqu'au bout du monde. Alors comment ça fonctionne ? C'est une bourse que vous décernez aux étudiants ? Oui, c'est-à-dire que ce sont les établissements qui doivent recevoir une charte, la charte Erasmus. Alors, on verra demain s'il y aura une charte Erasmus pour tous. Et à partir du moment où ces établissements ont une charte, leurs étudiants peuvent récupérer une bourse que nous subventionnons. Ensuite, il y a d'autres acteurs qui peuvent effectivement donner un peu plus d'argent, mais nous donnons la base pour pouvoir partir à l'étranger.